Salut tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo à thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je voudrais me maquiller uniquement avec des sticks. Voilà, uniquement avec des produits en stick. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo? Parce que c'est super pratique les sticks. Quand vous partez en week-end, quand vous partez en voyage. Donc j'ai préparé mes petits sticks. Je peux vous dire que ça rentre dans une trousse. C'est super facile. Et puis ce sont des produits, voilà, faciles à mettre en œuvre. Il n'y a pas besoin de 15 000 pinceaux, 15 000 choses. Et voilà, donc j'ai rassemblé tous mes produits stick. Et puis je me suis dit que ça allait être sympa de vous montrer un petit peu. C'est surtout quand je pars en voyage, parce que j'avoue, je m'en sers beaucoup quand je pars en week-end. Je mets beaucoup des produits stick, je trouve que c'est facile. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, ce qui est important pour les produits comme ça, donc les produits stick, les produits en stick souvent, ce sont des produits crème. Et pour les produits crème, on a des pinceaux un peu particuliers, c'est-à-dire qu'il faut des pinceaux plutôt denses, vous voyez. Alors là, par exemple, celui-là, c'est mon chouchou pour les bronzers crème. Bronzer crème, donc bronzer liquide et bronzer en stick. Voilà, c'est le Be Creative, c'est une marque belge en fait. Et celui-là, c'est vraiment mon chouchou, il est super. Alors, vous voyez, il est plutôt dense, mais j'en ai plusieurs. Ça, je m'en sers pour les blushs. Pareil, vous voyez, c'est un pinceau patte de chien que j'ai trouvé sur Shein. Donc ça coûte 3 fois rien et c'est super bien pour les blushs pareil en stick. Qu'est-ce que j'ai? Pour étaler le fond de teint, j'ai des pinceaux comme ça, pareil, très très denses, voyez, les poils sont assez, c'est pas du tout fluffy. Donc ça, c'est plutôt pratique. Euh, un petit pinceau comme ça, vous voyez, tout petit, c'est pareil. Ça, c'est bien pour l'illuminateur, hein, pour l'illuminateur en crème comme ça c'est vachement bien. Donc ça, c'est finalement la seule contrainte, on va dire, c'est d'avoir des pinceaux assez denses pour pouvoir bien étaler les produits crème. Ça, c'est important. Alors, on va démarrer ensemble, on va pas se prendre la tête. Regardez, je vais prendre celui-ci pour étaler mon fond de teint. Pareil, c'est un pinceau qui est assez dense, vous voyez, qui a beaucoup de poils, assez court, et donc ça va bien étaler mon produit. Donc, on va démarrer tout de suite. J'ai posé ma base déjà, facile. Et là, pour le fond de teint en stick, j'ai choisi un fond de teint de chez Max More. Donc alors ça coûte 3 fois rien. Vous allez chez Action et vous allez trouver. Il n'y est pas à chaque fois. Moi, je suis tombée dessus l'autre fois, j'étais super contente, mais il n'y a pas toujours le fond de teint en stick. Donc d'un côté, vous avez le fond de teint en stick, voyez, comme ça. Et puis l'autre côté, vous avez un produit qui matifie. Donc ça, vous pouvez poser ça sur votre zone T. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai la peau très sèche, donc ça me sert à rien. Mais c'est un produit un petit peu matifiant, c'est un peu siliconé, donc ça peut vous être utile. Bon, moi, je me sers que du produit fond de teint. Donc c'est facile, vous voyez, un produit en stick comme ça. On tourne. Moi, j'ai la couleur... je sais plus ce que... couleur Warm Honey. Et voilà, c'est facile, regardez, qu'est-ce qu'on fait? Vous en mettez un peu partout, voilà. Ce qui est génial, c'est que vous n'allez pas trop en mettre quand vous mettez du produit stick comme ça. Vous mettez pas trop de dose, ça c'est sûr, voilà. Et après, avec un pinceau, moi je prends un pinceau comme ça, vous étalez simplement, vous estompez et voyez déjà, hop, c'est super rapide. Alors ce produit en stick là de chez Max More, alors normalement moi les fonds de teint stick, je m'en sers pas trop parce que ça a tendance à assécher un petit peu, hein. C'est vrai que c'est beaucoup moins hydratant qu'un fond de teint liquide, mais finalement celui-ci on m'avait conseillé, je ne sais plus qui me l'avait conseillé, je remercie la personne d'ailleurs, m'avait dit celui-là il est vachement bien pour les peaux sèches, et effectivement pour les peaux sèches il convient tout à fait, il n'est pas du tout desséchant. Ah, vous voyez déjà, ça y est, j'ai déjà étalé mon fond de teint. Alors vous voyez, en plus c'est super rapide quand on sert de produits stick, il n'y a pas de problème, c'est super facile. Voilà, déjà, c'est déjà étalé. Hop, impeccable. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, voilà, chez Max More, il s'appelle le All Day Matte. Mais en fait, il n'est pas mat du tout. Il est vraiment, voilà, c'est un fond de teint qui est vraiment joli. Vous voyez, il est vraiment très très sympa ce fond de teint. Moi, il me convient tout à fait. Et je peux vous dire qu'avec ma peau sèche, c'est pas évident de trouver un fond de teint stick qui me convienne. Mais celui-là, il me convient tout à fait. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc celui-là, quand vous partez en voyage, super pratique. Vous emmenez ça, vous emmenez un pinceau. Vous n'avez même pas besoin d'un pinceau
par produit finalement, hein. Je pourrais très bien me servir de ce même pinceau pour étaler mon bronzer après et mon blush. Il n'y a pas besoin de 15 000 produits. Et après, vous le lavez le soir et vous vous en servez le lendemain. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour mon fond de teint, nickel. Alors mon anti-cerne, j'ai pas d'anti-cerne en stick, j'avoue. J'ai le contour des yeux très sec, vraiment encore plus sec que ma peau. Et donc c'est vrai qu'au niveau anti-cerne en stick, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. C'est trop sec pour mon contour de l'œil. Donc là, je mets le contour, le correcteur de chez Charlotte Tilbury. Et je vais mettre euh, un anti-cerne classique. Je vais prendre celui de chez L'Oréal. Alors, c'est pas un stick, c'est un stick en fait, hein, c'est un crayon, mais c'est un pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau. Voilà, et c'est un anti-cerne liquide. Mais pareil, très facile à trimballer. Donc ça, c'est pareil. On tourne comme ça pour faire sortir le produit. Il n'est pas très couvrant, cet anti-cerne. Il n'est pas très couvrant. C'est ouais, c'est pas le. Il est moins bien que le Superstay de Maybelline, hein. Le Superstay de Maybelline est plus couvrant. Celui-ci, il n'est pas couvrant du tout. Donc bon, nickel. Donc ça, pareil, dans ma trousse de voyage, facile à... J'ai celui-ci et j'ai celui de chez Clinique aussi, qui est vraiment pas mal, celui de chez Clinique. Facile à mettre dans une trousse, vous voyez, ça prend pas de place, c'est vraiment nickel chrome. J'adore. Ensuite, pour le bronzer, alors bronzer stick, j'en ai deux. Euh, Mon préféré, c'est celui de chez Rare Beauty. Il est vraiment super chouette. Il est facile donc à mettre, évidemment, puisque c'est un stick. Facile à estomper. Il est magnifique. Vous ne pouvez pas vous planter avec celui-ci. Il coûte 26 euros, je crois, donc il est pas très cher pour un bronzer. Et vraiment, c'est une valeur sûre. Ça, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est génial. Et puis, j'avais aussi, qui est aussi facile à mettre dans une petite trousse, le petit bronzer de chez Milk que j'avais dans un calendrier de l'Avent. Alors celui-ci, il doit être plus travaillé, il est un peu plus sec et donc on doit le travailler un peu plus longtemps, il s'estompe moins facilement, mais il est très chouette aussi. Aujourd'hui, je vais prendre celui de chez Rare Beauty pour vous montrer un peu la facilité. Et puis je vais garder, vous voyez, je vais garder le même pinceau que mon fond de teint, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça, hein, un stick, toujours pareil, hop, vous en mettez, hop, sur le contour, un petit peu là, voilà. Et avec votre pinceau, allez, en 2 secondes, un, deux, hop, c'est fait. Voyez, c'est déjà estompé. Alors ça, c'est magique, hein. Ce bronzer, il est excellent. Je pense que ouais, c'est l'un des meilleurs bronzers crème, mais meilleurs bronzers stick qu'il y a sur le marché, hein, ça c'est sûr, hein. Alors j'aimerais bien essayer celui de chez Liz Beauty. Apparemment, Liz Beauty font des très bons produits aussi. Mais ça se trouve pas très facilement. Il faut faire une commande sur Cult Beauty. Et j'avoue, j'ai la flemme un peu de faire une commande sur Cult Beauty. Le problème, c'est quand vous faites une commande sur un site, vous avez tendance à commander pas une seule chose, évidemment. Vous commandez 4, 5 choses, vous en avez tout de suite pour 80 balles. Et bon, j'ai pas envie de dépenser autant en ce moment. J'ai beaucoup de produits, donc j'ai envie d'essayer des nouvelles choses, mais j'ai pas envie de faire des grosses commandes. Et ça me barbe de commander genre un produit à 25 euros et de payer 10 euros de frais de port, évidemment. Donc on est tenté de faire une commande de plusieurs produits, de faire une grosse commande pour avoir les frais de port gratuits. Et c'est toujours pareil, c'est la consommation. Et du coup, bon, bah voilà, c'est génial d'essayer des nouveaux produits. Mais bon, bah, faut savoir aussi être raisonnable. Donc, voilà, le bronzer de chez Liz Beauty, bah, il attendra un petit peu. Pour l'instant, j'ai celui-ci qui est génial. Vous voyez, il est super beau. Ça me fait... J'ai déjà un super teint avec 2 produits. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, le bronzer, c'est fait. Au niveau du blush... j'ai celui de chez Huda Beauty qui est super chouette. Alors j'en ai 2 des produits. Voilà, mes 2 produits. Donc j'ai celui-ci de chez Huda Beauty. C'est un blush assez lumineux, on va dire. Je vais vous montrer ça. J'ai la peau de la main très sèche, donc c'est vraiment pas joli.
Donc voilà, c'est un blush comme ça, il est très chouette, il s'étale très facilement, c'est pareil comme le bronzer, il est génial. Et il est assez lumineux, donc il n'y a à la limite pas besoin de mettre d'enlumineur. Et sinon, au niveau des enlumineurs, vous en trouvez très très beau, vous en trouvez très très souvent des enlumineurs stick comme ça. Alors celui-là, c'est celui de chez Shiglam que j'ai pris, c'est un enlumineur presque corail comme ça. Je pourrais même m'en servir de blush, il est très très joli, vous voyez. Mais vous en avez chez Fenty, vous en avez chez Anastasia, vous avez, il me semble, chez Révolution, il y en a aussi. Donc c'est les et chez Milk Beauty aussi, vous en avez des enlumineurs en stick comme ça existe vraiment. Il y en a aussi chez Sephora, il y en a chez Kiko, il me semble. Donc voilà, donc vous prenez un petit blush en stick, un petit enlumineur. Vous n'êtes même pas obligé de prendre les deux, hein. Vous pouvez prendre juste un blush si ça vous dit. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le blush, hop, d'en mettre comme ça, des deux côtés. Donc, ce qui est bien, moi, pour ma peau sèche, c'est que ces blushs-là, ils sont un petit peu gras, vous voyez. Et moi, ma peau sèche, elle adore. Et puis, ce que je vais faire, je vais mettre de l'enlumineur juste au-dessus. Voilà, comme ça, juste au-dessus. Et avec un pinceau, je vais prendre mon pinceau patte de chien, comme ça. Et ben, je vais estomper. Ça s'estompe très très bien ces produits. Je vous mettrai les produits en barre d'infos. Ils sont vraiment, c'est des produits qui sont très faciles à utiliser vraiment. Là, vous voyez, je discute avec vous, donc ça prend un peu de temps, mais regardez, on est à 12 minutes et j'ai déjà fini mon teint, quoi. Vous divisez par deux, hein. Quand vous êtes toute seule devant votre miroir à papoter avec personne, ça, c'est fait allez, 6-7 minutes, c'est bâché, quoi, hein. Donc, vous voyez, hop, et donc, ça me donne un teint vraiment sympa, assez frais, qu'avec ces produits-là. Donc, c'est l'avantage des produits crème, je le répète, c'est que c'est des produits... Alors, les fonds de teint, il faut faire attention, c'est vrai, parce qu'ils ont tendance à être un peu asséchants. Celui-ci, il est parfait. Sinon, les produits en crème comme ça ont tendance à être un petit peu plus gras et du coup, quand vous avez la peau sèche, la peau un peu mature, bah, c'est super, c'est vachement bien. De toute façon, les produits crème pour la peau, les peaux matures, c'est l'idéal. On a beau dire, c'est l'idéal. Si vous regardez un petit peu les publications Facebook, Instagram, et que vous avez, moi quelquefois j'ai des pubs bah, pour les peaux, voilà justement les maquillages pour les peaux matures, donc la marque Saint par exemple, il y a aussi la marque Trini London, je crois. Eh bien, ce sont des produits crème, ce sont des produits destinés aux peaux matures, ce sont des produits crème, ça, il y a pas à tortiller, hein, je vais vous dire. Donc voilà, écoutez, pour le teint, ça me paraît plutôt pas mal. J'avais fait mes sourcils, donc c'est bien. Pour les yeux, bah écoutez, je vais vous proposer des petites choses sympas, faciles à trouver. Ce sont ce qu'on appelle les jumbo ou les crayons, les ombres à paupières stick. Alors voilà, j'en ai plusieurs. Donc moi j'en ai de chez Max More, toujours pareil, chez Action. Vous avez ces trois-là qui sont vendus ensemble. Attendez, je ne vais pas faire de bêtises. Voilà. Je ne sais plus combien ça vaut. Ça vaut moins de 5 euros. Vous avez trois crayons ombre à paupières comme ça. Un bleu pétrole, un plutôt champagne et un peu taupe. Ça, c'est vendu ensemble. Donc, ça marche très très bien. Pour ma part, je les ai utilisés. Ils ont tendance à filer un petit peu dans les ridules. Donc, voilà, c'est pas ceux que j'utilise le plus. Celui-ci, je l'utilise beaucoup au ras de cils inférieur. Il est très sympa. Et sinon, les deux autres, je vais les utiliser, mais en base. Et par-dessus, je mettrai par exemple des ombres poudre, ce qui va me permettre de les faire bien tenir, par exemple. Voilà, donc là, c'est chez Action, ça coûte 3 fois rien. Vous avez les crayons, il y a toutes les couleurs, il y a des couleurs, il y a je ne sais pas combien de couleurs de chez Kiko. Ils sont super. Donc là, moi, j'en ai deux. J'en ai un autre, je m'en sers pour... en base, qui est ivoire. Là, bientôt, je vais faire une commande chez Kiko parce que j'ai eu un bon d'achat en cadeau. Je vais m'en acheter un blanc pour pouvoir faire encore pareil une en base. Mais ils sont hyper bien, ces crayons en bras paupières de chez Kiko. Ils sont vraiment formidables. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Donc là, j'ai un espèce de prune.
J'ai un espèce de prune comme ça, vous voyez. J'en ai un anthracite. Anthracite très foncé. Pareil, il est vachement bien. Je peux vous swatcher aussi les Max More. Hein. Alors, Max More, vous avez, vous voyez, hop, le Max More, ça c'est le champagne. Vous avez le crayon taupe. Alors, ils ont des petits, des petits reflets. Voilà, le petit crayon taupe. Très joli, il est super joli. Et puis, le bleu pétrole qui est là. Qui est très beau aussi, vous voyez. Très joli aussi. Voilà, et vous avez également des crayons que j'adore, c'est ce que je vais m'en servir aujourd'hui, c'est les crayons de chez Revlon. Alors c'est le velours stick, alors pas le glaze, vous avez le glaze qui est lumineux, voilà, mais moi j'aime les velours qui sont mat et qui s'étalent super bien, ils sont vraiment mais trop beaux, je les adore. Et avec ça, vous faites un maquillage en moins de 2, c'est super facile, super rapide. Donc je vais démarrer avec cette couleur-là, hop. Donc, pour moi, c'est une couleur, de ma paupière. Voyez. Si vous avez la peau plus claire que moi, ça vous marquera un marronné léger. Moi, j'ai la peau olive, la peau couleur olive. Donc, ça se voit quasiment pas, voyez. Ça, et je prends un pinceau. Hop. Je vais prendre celui-ci, le Real Techniques, comme ça. Un pinceau assez pareil. Quand on travaille les ombres crème, on prend un pinceau assez rigide pour bien étaler. Voilà. Donc ça, j'utilise ça, ça va juste unifier ma paupière. Pour l'instant, on ne voit rien du tout. Et ensuite, je vais prendre la couleur beaucoup plus foncée. Quelle couleur c'est celle-ci? La couleur truffe. C'est un vrai marron. Alors, le désavantage des crayons Revlon, c'est qu'ils ont tendance à, vous voyez, à casser très vite. Les deux sont comme ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Hop. Et on y va. Donc là, je vais m'en mettre sur l'extérieur de la paupière. Et tout de suite, hop. Hop. Tout de suite, je vais estomper. Et alors, les Revlon, ils s'estompent, mais alors, avec une facilité, mais monstrueuse, quoi. C'est génialissime comme truc, quoi. Voilà, vous voyez, déjà, ça y est, j'ai fait mon maquillage, il est déjà, structuré, quoi. C'est hyper bien comme... j'adore. Donc voilà, j'en mets à l'extérieur de la paupière. Et ensuite, j'estompe. Voilà, vous voyez, c'est super sympa, hein. Ça fait un maquillage très social. Je peux en mettre si je veux un petit peu plus d'intensité. Ça fait un maquillage très social, hyper facile. Ouais. Ces crayons Revlon mat sont vraiment... moi, je les trouve super. Hein. C'est quasiment les meilleurs. Hein. Vraiment, avec les... C'est vrai que les Kiko sont chouettes aussi. Les Kiko sont sympas aussi. Ce que j'aime chez les Revlon, c'est qu'ils sont bien mat. Et ça, j'aime bien. Est-ce qu'on est à peu près pareil des deux côtés? Ok. Et ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de la couleur champagne de chez Max More. Juste ici. Pour donner juste un peu de brillant. Voilà. Et voilà. Super sympa. Nickel. Ensuite, je reprends mon stylo, mon crayon. Hop. Marron.
je vais en mettre un peu en dessous. Tac, je vais estomper toujours pareil. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Voilà. Voilà. Ok, on estompe bien. Toujours pareil. Voilà, mes yeux, impeccables. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara. Donc, mascara, je vais prendre celui de chez Primark. Tout petit prix aussi, hein. J'essaie de vous montrer du maquillage petit prix. Je vais juste enlever ce petit truc de mascara qui est venu. Voilà. Je vais prendre un fixateur. C'est celui de chez Iconic que je termine, hein, voyez. C'est vraiment chouette. Voilà. Ils sont super bons. J'adore. Voilà. Et puis pour les lèvres, bah écoutez, je vous propose un autre stick sympa. Alors pour les lèvres, crayon à lèvres, mon classique. Moi, je fais toujours un contour des lèvres parce que j'ai les lèvres un peu ridées, hein. Je suis très ridée, voilà, c'est comme ça. Donc, je fais le contour des lèvres, ça évite que le rouge à lèvres, il file trop dans les ridules. Mais, avec ce petit stick-là, qui vient de chez Maybelline, que vous trouvez en grande surface, dans toutes les grandes surfaces, il y en a même, voilà, au Super U du coin, normalement, vous devriez trouver. C'est le Superstay Ink Crayon. Ça, c'est génialissime. C'est un crayon rouge à lèvres qui est plutôt mat, qui n'est pas desséchant du tout. C'est génialissime comme truc. Et ça, c'est pareil. Vous trimballez ça, c'est d'une facilité déconcertante. Donc, je vous conseille ces crayons-là. Mais après, il en existe d'autres, hein. Alors, crayon à lèvres, c'est celui de chez Catrice, celui-ci, ou Essence. C'est les meilleurs du monde, hein. Là, ça coûte 2 euros et quelques. C'est les meilleurs du monde. Super crémeux, ils glissent, ils sont vraiment géniaux. Et donc, ces petits crayons, voilà, ils sont comme ça. Je vais vous faire un petit swatch ici pour vous montrer. Ça marque super bien. J'adore leur odeur en plus. Ça, c'est la couleur. Celle-ci, j'ai pris Lit Away. Facile à mettre. Ils tiennent super bien. Donc là, ils sont un petit peu, vous voyez, ils sont un peu satinés, mais quand il va sécher, ça va devenir tout mat. Donc voilà, ils sont super chouettes. Voilà, mon make-up, on a mis 26 minutes, j'ai quand même pas mal papoté, j'ai quand même pas mal perdu de temps à faire tomber des trucs, etc. Votre maquillage, il est fait en un quart d'heure, c'est fini. Ça s'emmène facilement partout. Voilà, vous avez vos sticks comme ça. Vous risquez pas de casser les poudres si ça tombe. Vous risquez rien du tout. Vous mettez ça dans vos trousses à maquillage et avec un pinceau, un ou deux pinceaux. Voilà, vous prenez un ou deux pinceaux pour étaler le fond de teint et puis un autre peut-être pour votre bronzer et votre blush éventuellement. Et encore, c'est pas tout à fait utile. Et vous avez un maquillage impeccable, facile, rapide, vraiment génial. Je vais me coiffer, je vais vous montrer le résultat à la lumière du jour, même si aujourd'hui le temps est vraiment moyen, donc la lumière du jour, ça va pas être terrible. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà ce petit make-up fait uniquement avec des produits sticks, vous voyez, facile à emmener, facile à utiliser. Vraiment, c'est d'une simplicité, voilà, si on veut pas se prendre la tête, si vous avez peur de casser vos produits quand vous partez en voyage, etc., vous achetez, vous investissez dans quelques petits produits sticks comme ça, facile,
Et puis voilà, le résultat est quand même sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et puis, si vous avez des conseils, des produits faciles à emmener, faciles à utiliser, n'hésitez pas à me donner des conseils. Je serais ravie de tester tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!